C'est une alternative à la détention en prison, mais cela reste une peine et une contrainte pour les personnes condamnées. Notre décryptage d'ici 19h est consacré ce soir au bracelet électronique. Bonsoir Maxime Jaglin. Bonsoir Virginie. Vous êtes donc intéressé à ce sujet et il faut le dire, d'abord, ces bracelets ils sont de plus en plus répandus en France. Oui, et pour la petite histoire, on le doit notamment à lui. Spider-Man, c'est pas banal, mais c'est cette image extraite de la célèbre BD où on voit le héros se faire poser un bracelet qui a inspiré un juge américain. C'était en 1977. Le dispositif est arrivé bien plus tard chez nous en France, au début des années 2000, sous cette forme que l'on connaît aujourd'hui. Et c'était notamment déjà pour lutter contre la surpopulation carcérale. Et justement, combien de personnes ont aujourd'hui un bracelet électronique ? Alors en France, on compte 16 300 personnes placées sous détention à domicile sous surveillance électronique. Parmi elles, un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Si on zoome maintenant sur les Pays de la Loire, il y a 724 bracelets dans notre région. Ce sont des chiffres en forte augmentation ces derniers temps. C'était la volonté affichée par le président de la République, Emmanuel Macron. S'il faut retenir un ordre de grandeur, un détenu sur 5 environ est aujourd'hui placé sous surveillance électronique. Et qui peut être détenu de façon électronique à domicile avec ces bracelets ? Alors si on simplifie un petit peu, le bracelet, il peut servir soit en alternative à la prison, soit en aménagement de peine, en fin de peine, mais à certaines conditions. Il faut que la peine de prison, elle soit relativement courte, c'est-à-dire moins de 2 ans. Le port du bracelet, lui aussi, est limité dans le temps, 2 ans maximum. Il y a d'autres critères, évidemment, le profil psychologique du détenu. Et puis, il faut aussi disposer d'un logement. Alors, on a parlé chiffres, on a parlé statistiques, mais on va s'intéresser à présent au quotidien d'un détenu placé sous bracelet électronique, puisque vous en avez suivi un pour notre reportage. On regarde justement ce reportage que vous avez réalisé avec David Julien. On se retrouve juste après. Moi, c'est Régis, j'ai 28 ans. J'ai une vie plutôt simple, enfin compliquée et simple en même temps. Je travaille et je sors de prison. Il peut de nouveau se déplacer, presque comme tout le monde. Condamné à 15 mois de prison ferme pour divers délits, Régis vient de passer 3 mois au centre de détention de Nantes. Aujourd'hui, il est toujours officiellement détenu, mais sous surveillance électronique. Forcément qu'ils ne voient pas les gens, qu'ils ne savent pas que j'ai le bracelet. Si je ne le dis pas, la personne ne va pas le savoir. Un dispositif discret qui lui redonne un semblant de liberté. Ouais, c'est mieux que d'être derrière le barreau quand même. Parce que après tout, c'est pas évident derrière le barreau. Moi, je suis content d'être dehors. Pour le moment, sa vie est dictée par ce bracelet qu'il porte à la cheville jour et nuit. En gros, on va dire que je suis emprisonné chez moi, quoi. Mais voilà. Et moi, quand je sors, par exemple, dans ma tête, je me dis, vas-y, je sors en promenade. C'est comme la prison. C'est-à-dire, je sors en promenade, quoi. Une promenade sous haute surveillance. 2 heures de liberté seulement, avant et après sa journée de travail. Soit le strict minimum pour gérer le quotidien. Entre-temps, si je dois partir faire un peu de course avant de rentrer, c'est un peu chiant, quoi. C'est un peu chiant parce que si j'arrive à la caisse, par exemple, il y a la queue. C'est un peu saoulant. Et je dis, ah ouais, vas-y, ben moi, j'ai pas le temps. Plus de 10 minutes de retard à son domicile et Régis serait considéré comme évadé. Un cadre strict, mais nécessaire. Avant, je faisais beaucoup de conneries aussi. Quand j'avais pas le bracelet, je sortais, je rentrais à pas d'heure. Des fois, je passais je dormais même pas chez moi, en vrai. Ça a fait en sorte que, voilà, quoi, que je me stabilise un peu. Pour l'épauler au quotidien et gérer cette vie cadencée à la minute près, il peut compter sur le soutien de l'association Permis de construire. Pierre, son référent, l'accompagne dans toutes ses démarches. Il n'y a vraiment pas de liberté, pour le moment en tout cas, prévue en dehors des temps, soit d'insertion, de rendez-vous, de travail. Ouais. C'est calqué là-dessus, quoi. Et son bracelet est souvent au cœur des discussions. Le concernant, je trouve que ça fonctionne bien. Je pense qu'une peine de détention à ce stade-là, ça aurait eu aucun sens, voire ça aurait tout mis en péril, puisqu'il avait un hébergement, il était en démarche, en recherche d'insertion pro de façon assez active. Là, le bracelet, je pense que c'était tout à fait indiqué. Ouais. Mais le bracelet est-il forcément la solution pour éviter l'incarcération ?
Il y a un bénéfice certain, la personne a plus de temps de liberté, peut avoir des relations sociales, peut engager une insertion, peut engager des soins comme elle ne le ferait pas en détention, et ça c'est très positif. Mais parallèlement, elle vit et elle se déplace avec cette contrainte de la détention qu'elle est obligée d'intégrer. Et ça, je pense que toute personne n'en est pas capable. Régis devra encore porter son bracelet quelques mois et espère une remise de peine. En attendant, il veut consolider son expérience professionnelle dans un chantier d'insertion, avec le rêve de créer un jour sa propre entreprise. Conscient des risques et de sa fragilité, il garde l'espoir de ne pas reperdre pied. Alors Maxime, vous avez suivi donc Régis pour ce reportage et vous vous êtes rendu compte que c'est finalement contraignant, un bracelet électronique. Oui, on s'en rend compte très vite quand on échange avec lui. Contrairement à certaines idées reçues, le bracelet électronique, c'est vraiment pas la liberté, c'est une prison à domicile. Il le dit lui-même. Sa vie, elle est réglée par sa montre. Il a très peu de sorties autorisées, le strict minimum pour aller faire ses courses, pour aller honorer ses rendez-vous. Illustration pour notre reportage, sa conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation, la SPIP, qui est vraiment très importante dans son quotidien, lui a autorisé 1 heure de plus pour participer au reportage. C'est assez exceptionnel et il est en lien permanent avec elle pour adapter le dispositif, mais il est très surveillé. Il est très surveillé, 7 jours sur 7, bien sûr, même quand il va au travail ou les week-ends. Est-ce que c'est efficace le bracelet électronique en termes de récidive ? Eh bien, on manquait un petit peu de données jusqu'à un récent rapport, il y a quelques jours, de la Cour des comptes qui nous dit qu'après avoir porté un bracelet électronique, le taux de récidive en France est de 48%. Il est même inférieur pour des personnes qui ne sont pas du tout allées en détention. Si on le compare avec le taux global de récidive, 60%, on voit que le dispositif a un effet assez concret. Merci beaucoup Maxime pour ce décryptage et pour ce reportage donc sur les bracelets électroniques.